Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, on revoit toute l'année 2023 contre toute l'année 2022 pour l'entièreté du Québec. L'immobilier, là, ça l'a été bousculé, autant le courtage immobilier que le marché immobilier dans l'année 2023. L'année 2021, l'année 2022, ça a été des années weird, particulièrement effrénées, explosives, enflammées. Puis là, on se demande, hey, 2023, ça a-tu été une si mauvaise année, une si bonne année? On en entend à toutes les sauces, dans les journaux, sur Internet, sur Facebook, peu importe. C'est pas clair. Fait que là, je me suis dit, on va revoir les vraies statistiques. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je l'analyse mois après mois tout au long de l'année. Mais là, on va se faire une revue de toute l'année, puis on va commencer par juste revoir la différence de situation économique dans laquelle on était puis on baignait en 2022 versus en 2023. C'est important d'avoir les bonnes informations. Puis pourquoi je fais ma revue un peu plus tôt? Parce que j'aurais pu attendre que le mois de décembre finisse puis vous faire ça en janvier. Ultimement, vous risquez de vous lancer dans une transaction immobilière genre le 7 janvier. Fait qu'il vous faut les bonnes informations pour réussir à vous préparer à ce moment-là. Puis ma mission en tant que courtier immobilier, puis avec le channel, puis avec le podcast, puis avec ma chaîne TikTok, c'est de vous donner tous les outils nécessaires pour la réalisation du plein potentiel de votre projet. Puis connaître le marché immobilier, là, ça en fait partie. Fait en 2022, là, on va commencer par regarder le taux de chômage. Puis là, tu me diras pourquoi le taux de chômage? Bien parce que si tu n'as pas de job, tu n'achètes pas de maison. Fait que s'il y a bien du monde qui n'a pas de job, il y a bien du monde qui ne peuvent pas acheter de maison. En 2022, là, le taux de chômage, puis là, c'est des stats que j'ai trouvés sur Internet. J'ai essayé d'avoir les stats les plus proches possibles, les plus justes possibles, mais ça se peut que ça varie un peu. Fait que là, lancez-moi pas des roches, là. Je fais juste ça pour nous donner un portrait approximatif, quand même clair de la situation. En 2022, taux de chômage, 4,3 %. En 2023, le taux de chômage, 4,9 %. Puis c'est vraiment plus bas que le reste du Canada, là, définitivement plus bas, mais il y a plus de gens qui sont sur le chômage en 2023 qu'en 2022. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça fait que le pouvoir d'achat ou la volonté d'avoir un projet immobilier pour ces gens-là ben, est inférieur, voire absent. Fait que ça diminue le nombre de personnes qui ont le goût de devenir ou qui peuvent devenir propriétaires en 2023 versus 2022. Le taux d'intérêt, le sacrement de taux d'intérêt. Il est plus haut. Hein? Il est plus haut en 2023. En 2023, là, ça frôle les 5, 6 points quelques %. En 2022, on avait du 2,5 % en moyenne. Fait que c'était très différent. Qu'est-ce que ça faisait d'avoir un taux d'intérêt plus bas? Bien, les paiements étaient moins élevés. Hein? Fait que les gens pouvaient se permettre des propriétés qui étaient, somme toute, plus dispendieuses. En tout cas, au mois, là, si tu regardes ton paiement versus ton budget, mettons, familial, là, tu pouvais te permettre une maison qui était plus chère. Fait qu'avec ces informations-là, on peut de prime abord se dire, là, bon, ben, il doit y avoir eu moins de transactions cette année, puis les maisons doivent, le prix moyen de vente doivent être plus bas cette année que l'an passé, parce que le taux d'intérêt est plus haut, peuvent se permettre des maisons moins chères, le taux de chômage est plus élevé, le monde peut moins acheter de maisons. Ben, voyons tout ça ensemble, c'est drette pour ça que je fais le podcast aujourd'hui, pour qu'on aille les yeux en avant des bons trous quand on va se lancer dans une transaction en 2024. Fait que commençons par regarder le nombre de ventes effectuées. Puis là, j'ai fait une petite projection pour 2023 parce qu'on n'a pas fini le mois de décembre. Bon, tu me diras qu'entre le 20 puis le 31, il n'y aura pas grand transaction. Tu pourrais être surpris, mon chum, c'est probablement le mois de décembre, c'est mon mois ou mon deuxième mois où je fais le plus de transactions immobilières. Je ne sais pas pourquoi. Fouille-moi, mais c'est ça à tous les années. Fait qu'en 2022, là, je prends toutes les propriétés unifamiliales et les copropriétés du Québec en entier. En 2022, il y a eu 91 422 transactions. En 2023, la projection, c'est à peu près 84 000. Donc, il y a eu une baisse de 8,12 % du nombre de ventes effectuées. Fait que ça, c'est une stat, le nombre de ventes effectuées. Puis je vais revenir
avec mon analyse de ces statistiques-là puis l'impact que ça a eu après vous avoir dit toutes les statistiques qui sont importantes. Fait qu'il y a eu moins de ventes effectuées. Au niveau du prix de vente moyen, hein, on parlait du taux d'intérêt tantôt puis on se disait « Ah, fuck! » Probablement que les prix de vente moyens ont dû descendre. En 2022, 454 000 de prix de vente moyen. Pour ceux qui aiment mieux le prix médian, là, je pense que c'était 395 000. En 2023, le prix de vente moyen, 455 000. Fait que 454 l'an passé, 455 cette année. Au niveau du prix de vente médian, c'était 395, 395. Fait que c'est égal. Il n'y a pas eu de baisse de prix de vente moyen cette année. Malgré que les taux étaient plus hauts, malgré que le taux de chômage était plus élevé, il n'y a pas eu de baisse de prix de vente moyen. Puis ça, si tu regardes les journaux, c'est pas ça que tu lis. On dirait que tu lis tout le temps que les maisons perdent de la valeur, le marché ralentit. Ben, c'est de la bullshit, mon homme. Ça, c'est les vrais stats. Au niveau du délai de vente moyen, on est passé de 44 jours en 2022 à 54 jours en 2023. Ce qui veut dire que c'est 18,5 % plus long vendre une propriété en 2023. Au niveau de la négociation moyenne, fait que le prix originalement affiché sur Centris versus le prix vendu, là, en 2022, c'était 0 %. Fait que tu pouvais statistiquement t'attendre à ne pas négocier le prix de ta propriété à tous les cas. À tout coup, c'était 0 %. En 2023, 3 % de négociation, donc on peut s'attendre à payer à 97 % du prix originalement affiché sur Centris la maison que tu vas acheter. Quand même, 3 % de négo, c'est intéressant. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, il y a eu une augmentation de 25,55 % du nombre de propriétés disponibles pour les acheteurs. Puis, quand que je fais une analyse des statistiques, là, j'analyse en termes d'offres et de demandes. En termes d'offres et de demandes, là, mettons l'offre. Hein? L'offre, c'est le nombre d'inscriptions en vigueur. 25 % plus de produits disponibles, de condos, de maisons de ville, de jumelés, de maisons isolées, de maisons à étage, peu importe, là, 25 % plus de disponibles pour les acheteurs potentiels. C'est énorme. C'est énorme. Puis je sais là, qu'on a eu un creux, tu sais, 2021, là, il y a eu un gros creux. Là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de maisons en vente. Là. Ça l'a augmenté l'an passé, mais là, ça l'a encore augmenté cette année. Tu sais. Le taux d'intérêt est plus élevé. Ça, c'est ce que les banques, la caisse, hein, les gens qui prêtent offrent. Fait que ça, c'est l'offre présentement qu'on a sur le marché. On a bien plus de produits avec un taux d'intérêt qui est nettement plus élevé qu'il était. Au niveau de la demande, parce que c'est l'offre et la demande, c'est cette balance-là qui fait le marché. T'sais. Au niveau de la demande, on a un sentiment d'urgence de devenir propriétaire qui est moins présent. Tu sais, pendant la COVID, là, on a été confinés. C'était la colisse de merde. On a été confinés. Puis les gens qui étaient en appart, dans un bloc, en ville, ont comme fait « Fuck, ma qualité de vie, moyenne. Pas de terrain, pas de jardin, pas de bois, pas de poulailler, pas de, tu sais, en pleine ville, pogné. C'était probablement de la grosse merde. » Puis ça, cet exode-là, là, des villes vers les régions rurales, tu sais, là, ben, on l'a vécu big time. Moi, j'étais en Estrie, c'était incroyable le nombre de monde de Montréal, de Québec qui s'en venait en Estrie pour avoir un terrain, une maison, un garage, avoir de la place, tu sais, être capable de bouger dans un quartier, un petit quartier familial, résidentiel, un petit peu à l'extérieur de la ville. C'était ça que le monde voulait. Ce sentiment d'urgence-là, présentement, on le vit moins. Il est moins présent. Il n'est pas disparu. Il est juste moins urgent. Fait que ça, c'est la balance de l'offre et la demande. Qu'est-ce que ça fait, ça? Comment ça impacte le marché? Ben, une diminution des ventes. Hein? 8 % moins de ventes effectuées. Un délai de vente qui est plus long. 18 % plus long. Des négociations qui sont plus présentes. Puis une valeur qui est stagnante. Hein?
Il y a eu un équilibre présentement là, cette année au niveau des valeurs immobilières. Là, même si je te dis tout ça, là, sois bien conscient que les offres multiples là, sont encore là. C'est encore très présent. Les dernières transactions que j'ai faites, on était 2 à déposer une offre d'achat, on était 9, on était 6, on était 8, puis l'autre, j'étais seul. C'est encore fucking présent. Puis là, tu me diras, ouais, mais là, pas dans ma... Ouais, mais là, pas... Ouais, mais il y a encore bien des places, puis il y a encore bien des scénarios où c'est présent. Qu'est-ce qui fait qu'une maison va tomber en offre multiple? Ben, c'est le prix affiché versus le produit. Quand il y a une bonne corrélation entre le prix affiché puis le produit, c'est là qu'on peut avoir une influence positive sur le nombre de visites, puis ça se traduit à plusieurs personnes qui veulent acquérir la même maison. Puis ça, là, c'est ça, si les vendeurs veulent avoir un délai de vente plus rapide, puis avoir un prix qui peut tendre à encore augmenter, il va falloir avoir une intelligence mathématique du prix affiché qui est plus utilisée par les vendeurs. Par là, je veux dire, le gain que tu peux faire en ayant une bonne stratégie de mise en marché est souvent plus élevé que si tu mets ta maison au prix que tu veux obtenir. Fait que, regarde dans ton secteur les scénarios, là, comment ça s'est passé dans les 12 derniers mois. Est-ce que les propriétés se sont affichées à un prix X puis se sont vendues 5-10% plus cher? Est-ce qu'ils sont affichés plus cher puis ont été négociés? Puis essaye de trouver la bonne stratégie avec la personne qui va t'aider ou toi-même tout seul si tu vends tout seul pour que tu puisses vendre rapidement à bonnes conditions puis à bon prix. Parce que plus que tu as d'offres, meilleures tes conditions vont être. Fait que tu améliores ton sort en ayant une intelligence mathématique reliée au prix affiché. En 2024, si tu peux avoir des attentes qui sont assumées, ça va vraiment t'aider à bien passer au travers de ton processus de vente. Puis là, par attente assumée, là, je veux dire, t'as trois façons que tu peux afficher ta maison. Tu peux l'afficher crissement cher. Fait que tes attentes, là, faut que ça soit, ben ça se peut que ça soit long. Ça se peut que je me fasse négocier. Ça se peut que j'aille pas mes conditions. Puis il y a des maudites bonnes chances que j'aille pas de surenchère. Si tu le mets au prix juste, ben tu risques d'avoir quelques visites, un bon nombre de visites, vendre à l'intérieur du délai moyen, tu sais, 1 mois et demi, 2 mois. Tu risques d'avoir ton prix ou 3% de moins, un peu comme la moyenne statistique du secteur, puis des conditions qui sont comme correctes, là, tu sais, là, half and half, là, des conditions cool pour l'acheteur, mais cool pour le vendeur aussi. Un bon mix, un bon équilibre en tout ça. Mais si tu veux avoir probablement des conditions de qualité, essayer d'aller chercher de la surenchère, essayer d'avoir le prix là, comme un effet d'augmentation par rapport au prix affiché, puis que tu veux vendre rapidement, ben pour ça, il faut que tu aies une stratégie. Il faut que tu aies une stratégie de prix affiché, comme j'ai mentionné, mais il faut que tu aies aussi un professionnel qui va t'aider à avoir une stratégie d'affichage puis un marketing qui va être réfléchi. Ça, là, pour ceux qui me connaissent, là, ça passe par une présence sur les réseaux sociaux. Ça passe par un marketing sur tout ce qui est TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, etc. Un marketing physique dans le quartier, des flyers pour que les voisins en parlent au monde qui connaissent. Ça passe aussi par des photos de qualité, par une mise en marché, fait qu'on va afficher telle date. Pourquoi telle date? Parce que telle date, on va faire une visite libre, telle date, on va faire ci, telle date, on va faire ça, puis qu'il y ait un plan de match préparé, réfléchi. Tu sais, un courtier immobilier, là, je vais parler pour moi. Là. Moi, j'ai fait des affaires en 2023, en 2022, en 2021 qui ont fonctionné. Hey, ça fonctionne encore cette année. Fait que copie, colle, réplique, puis refait le même succès. Hein? Fait que d'avoir une bonne stratégie, ça va être quelque chose qui est essentiel pour l'année 2024. Puis là, pour ceux qui veulent savoir, ouais, François, comment ça va se passer 2024? Penses-tu que ça va être une bonne année?
J'ai pas de boule de cristal, mais si je peux te dire une chose, j'ai l'impression que 2024 va être une meilleure année que 2023. On verra comment ça va se dessiner tout ça dans les 6 premiers mois, mais c'est mon guess, ma prévision. J'espère que vous avez apprécié avoir ces statistiques-là, avoir cette analyse-là de l'offre et de la demande, d'avoir ces conseils-là sur comment bien se préparer pour une transaction en 2024, parce que c'est vraiment important pour moi de vous donner les outils. C'est pour ça que je fais ce podcast-là, que je fais ces vidéos-là sur les réseaux sociaux, pour vous donner le plus d'infos possible. Mais si je n'ai pas répondu à vos interrogations, à vos questions, faites-moi signe. Vous pouvez m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, info@serviceimmobilier.ca, tout au singulier. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et sinon, on se revoit sur quelques vidéos d'ici la fin de l'année. Et sinon, au mois de janvier 2024 pour comparer les stats de 2024 à 2023. Je vous souhaite une méchante bonne année, un bon temps des fêtes et on se revoit à l'an prochain.